Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le focus du nouveau champion qui arrive sur MLA. Donc c'est Ucho Eris. Est-ce qu'elle va le détrôner Arcus Mia? On va y voir ça ensemble les amis. Allez, let's go! Bon les amis, nous voici sur MLA. Donc nouveau champion Ucho Iris. Donc ADC, nouvelle ADC. Donc est-ce que ça va détrôner Arcus Mia? Normalement, non, on n'aura déjà pas le même artefact. Donc, ça, c'est déjà cool. Donc, on pourra peut-être même jouer les deux en même temps. Donc, il faudra tester. Équipement léger et c'est un hybride. Donc, ça sera art martial et tech. Donc, sachant que elle marche très bien avec Iritiel. Donc, ça, c'est un petit plus. Ce champion, alors j'ai un peu lu. Alors, ce champion, les amis, c'est vraiment de l'auto-attaque. Et du critique. Donc plus elle va être, plus le combat va durer et plus elle va être forte. C'est ce qui est marqué. Donc ici c'est pour jouer avec elle. Voilà, donc si vous l'avez, si vous voulez faire une team, bah, il faut essayer de rentrer ça avec elle. Et ici c'est les champions pour contrer justement Ultio. Donc Char et Crossel. Comme Ultio va mettre du temps en fait à se mettre en route, bah, les trucs de contrôle, les champions qui ont du gros contrôle, voilà, peuvent embêter ce nouveau champion. Ah, ici, c'est tout ce qui sort. On va aller voir après tout ce qu'ils font. Alors, par contre, l'ulti, il est juste incroyable. L'image de l'ulti, j'ai hâte de le voir en vrai sur le jeu. T'as un truc de ouf. Donc, bon, sachant qu'elle utilise ben, des pistolets. Donc, ça va être assez stylé, je pense, niveau graphisme et tout. Alors, on va aller voir directement ici. Alors, type hybride, alors, art martial et tech, comme je vous l'ai dit, classe tireur. Alors, connu sous le nom de chasseur de mage, Irus est un agent secret, d'un tonnerre doté des capacités extraordinaires, et maîtrise des moteurs arcaniques, énergie de base, nanana, ok, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'histoire. Il tue Iris, une tireuse de puissance, capacité de dégâts et de contrôle, son outil explose prismatique. Alors, inflige des dégâts aux ennemis dans une vaste zone, tout en permettant à ses attaques basiques d'infliger des dégâts de zone et de repousser les ennemis. Ça peut être vraiment bien. Donc, ouais, bon, oui, ça fait un rond, là, comme je vous ai dit, ça fait le rond qu'on voit sur l'image. Donc, puis ça va repousser, ouais, ça fait une sorte de plusieurs rayons qui vont partir, plusieurs tirs, en fait. Ok, alors les compétences, grenade à plasma, alors inflige des dégâts et marque les ennemis, permettant à ses alliés de régénérer leur PV lorsque les attaques de base, enfin les attaques basiques, touchent les cibles marquées. Donc, en fait, ça marque les ennemis, si nos alliés tirent dessus avec des attaques basiques, en fait, ils régènent des PV selon l'ennemi qui est marqué. Ok, pas mal. Alors, rayonnement gravitonique. Alors, augmente le taux de critique et les dégâts critiques de Iris. Ok, donc là, ça va augmenter le taux, donc ça va monter au fur et à mesure, je pense. Et le dernier, alors la compétence égide cryogénique réduit les dégâts subis par Iris. Ok, donc vas-y. Donc ok, donc ça sera, ça sera vendredi. Donc on sera le 18. Le nouveau champion sortira le 18. Donc il y aura son Mirage Chantin. Donc bah, voilà, on mettra ça aussi sur YouTube, Mirage Chantin. Alors, par contre, j'espère que vous avez un peu mis de côté. Après, c'est un hybride, sachant que les hybrides, après, ils seront disponibles ben, dans les tirages et tout, quoi. Donc ça reste assez cool. Alors on verra vraiment à partir ben, de vendredi hein, ce que ça donne le champion, sachant qu'ils vont sûrement donner un, comme d'habitude. Quand on va bonus de connexion, je pense. Ils vont nous en filer un. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne niveau compétences et tout, quoi. Donc, il faudra vraiment voir ce que ça donne. Donc, après, il faudra le tester en boss de guild. Dans le minot, c'est tout encore. Donc, il faudra vraiment voir le champion. En tout cas, le champion est vraiment stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc, j'ai hâte de voir un peu. Ça ressemble un peu à un Clint, mais version fille, quoi. Donc, c'est assez stylé. Donc, on verra. On verra ce que ça dit. Bon, moi, Sekhmet, je l'ai pas. Bah, je l'ai, mais vraiment bas.
J'ai une étoile rouge, je crois, tout comme ça. Bon, les autres, c'est bon, j'ai. Donc, faudra voir avec. Puis après, bah voilà, si vous avez ça contre le nouveau champion, c'est bien de faire une team avec ça, même les deux. Ça peut être cool. Je pense que même le Tokinabara peut rentrer dedans. Je pense aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez du nouveau champion, les gars. Si vous êtes un peu hype. Moi, après, c'est un hybride, donc ça reste des champions qui sont vraiment, je vais pas dire facile à avoir, mais c'est moins dur qu'un typique Horde ou KO ou même Ur, quoi. Donc, ça reste un champion assez facile à avoir et à monter. Donc, je pense que, ouais, dans une semaine, en fait, il est éveillé, quoi, avec tous les bonus qu'il va y avoir et tout, là. Voilà, quoi. Donc c'est un champion, c'est facile. Et après, une fois que l'événement est fini, on pourra l'avoir dans les tirages standards, quoi. Donc ça reste assez cool. Donc c'est un champion qui est facile à avoir. Voilà. Je croise les doigts pour vous, que vous l'ayez assez vite à monter. Et à voir, en fait, pour tester dans les nouveaux modes de jeu, quoi. Donc on verra ce que ça dit. De toute façon, je vous ferai un petit commentaire dessus, comme d'habitude, hein. Ok? Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve pour le Mirage Chantin de vendredi. Sur ce, moi, je vous laisse. Portez-vous bien. À la prochaine. Allez, ciao, bye.